Ça parle français dans mes oreilles, votre rendez-vous interculturel avec la communauté francophone à Halifax. Présenté par l'Alliance française. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Ça parle français dans mes oreilles, de l'Alliance française à Halifax. Et avec nous aujourd'hui, Gabrielle, qui est bénévole avec nous à l'Alliance. Gabrielle, merci de te joindre à nous. Comment vas-tu? Merci, ça va bien et toi? Ça va aussi, merci. Alors, je t'explique un peu le menu aujourd'hui. Donc, au programme, on a 3 rubriques. En premier, on aura une rubrique de présentation. On va apprendre à te connaître, en fait. Donc, ton nom, tes passions, si tu avais des choses spécifiques que tu voulais partager avec nous. Ensuite, on aura une rubrique francophonie. Donc, c'est une rubrique où on va un peu explorer la diversité de la langue française. Et puis, on va finir avec une rubrique thématique sur le voyage, parce que je sens que tu as des choses très intéressantes à nous dire là-dessus. Est-ce que ça te va? Oui, ça va. Parfait, on peut commencer. Donc, en premier, j'aimerais te demander de te présenter. Donc, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabrielle, j'ai 17 ans maintenant et je suis une étudiante de l'école secondaire. Est-ce que tu aurais des passions que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? J'ai vraiment une passion pour le français et apprendre les langues, la science, je dirais la science des langues et comment ça s'apprend. J'aime bien, la musique, c'est quelque chose qui est très prominente dans ma vie aussi et l'école en général et l'apprentissage sont vraiment des passions pour moi. Je sais que tu parles français mais aussi anglais. Est-ce que je pourrais te demander quelle est ta langue maternelle? Oui, alors c'est l'anglais qui est ma langue maternelle, mais j'apprends le français depuis que j'ai environ 4 ou 5 ans, depuis que j'ai commencé l'école. D'accord. Est-ce que tu es originaire de la Nouvelle-Écosse? En fait, non, j'étais née en Alberta, à l'ouest, mais j'ai déménagé ici jusqu'avant que j'ai commencé l'école, environ la même âge, alors je suis ici plus longtemps qu'à l'ouest. Donc, considérerais-tu la Nouvelle-Écosse plutôt comme... Oui, plutôt. D'accord. Donc, tu as grandi en Nouvelle-Écosse, c'est bien cela? Oui. Comment était cette expérience? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je trouve que la Nouvelle-Écosse, c'est très petite. Il n'y a pas vraiment... La population, c'est assez petite. Alors, je trouve les communautés sont très proches à l'un l'autre. Ma communauté en Bedford, on est très proche avec nos voisins et nos voisines. Alors, être proche avec la famille, les voisins, il y a toujours quelqu'un que tu peux en parler. Et oui, j'étais toujours proche avec tous mes profs, comme tout le monde. J'aime bien qu'ici, on est très familier avec tout le monde. Même en ville, en Halifax, c'est assez proche avec tout le monde. Oui, c'est sûr que plus l'endroit est petit, plus la communauté est plus proche les uns des autres et c'est plus facile de former ces liens, c'est sûr. Oui. Tu me dis que tu as donc grandi à Halifax. Comme tu le sais, il y a une communauté assez importante, une communauté francophone assez importante à Halifax. Est-ce que tu es en contact avec cette communauté? Est-ce que tu as l'occasion de pratiquer ton français? Est-ce que tu as un contact régulier avec le français? Oui, je dirais maintenant à l'école, j'ai plusieurs cours qui sont en français. Alors, je suis en contact avec mes profs, les autres étudiants qui parlent en français. Mais je trouve il y a plein d'autres étudiants qui ne sont pas francophones, qui sont anglophones. Et même leur langue maternelle, c'est des autres langues. Alors, avec la communauté francophone spécifiquement, c'est plutôt les profs, à l'Alliance aussi, et les amis, les voisins. J'ai plusieurs voisins qui sont francophones. Alors, une grande communauté francophone, plutôt non, mais je suis toujours en contact avec des gens individuellement qui sont francophones. Tu me parlais je te ramène à tes passions. On fait un petit saut en arrière. Mais tu me parlais de tes passions et tu me parlais notamment de de musique. Tu me parlais de musique. Est-ce que c'est une passion que tu as toujours eue ou est-ce que tu l'as développée au fil des ans? Je crois que c'est une passion que j'ai toujours eue. J'ai commencé des leçons à violon quand j'avais environ 5 ans. Et depuis ça, j'ai
commencé avec plein d'autres instruments. J'ai fait de la chante. Je suis en chorale maintenant. Alors, oui, c'est quelque chose qui était toujours présent dans ma vie. Et bien sûr, j'ai beaucoup de passion avec la musique française. Et c'est vraiment dur à trouver la musique en français, mais je fais de mon mieux parce que j'aime bien l'expérience en anglais ainsi que l'expérience en français. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un artiste préféré? Un ou une artiste préférée? C'est une bonne question. Il y a une artiste francophone, je crois qu'elle est québécoise. Elle est assez petite. Elle s'appelle Safia Nolin. Sa musique, je trouve, est très douce, très calmante. Il y a beaucoup de la guitare acoustique, vraiment, vraiment doux. Oui, elle a fait une bonne version d'une chanson de Céline Dion, L'amour ou l'amitié, que je trouvais est très bien. D'accord. Ça m'intéresse et je pense que je vais essayer d'écouter cette chanson. Donc c'était une reprise de L'amour et de l'amitié de Céline Dion, c'est bien ça? D'accord. Merci de nous avoir partagé tes passions en tout cas. Quand on parlait de ton rapport avec le français et la francophonie, tu me parlais de tes cours. Donc tu as des cours en français, c'est ça? Oui, maintenant j'ai seulement un cours en français, mais la semestre qui vient, je vais en avoir une autre. Je vais avoir la cours de français. Maintenant, c'est une cours d'histoire qui est en français. Mais ici, les semestres sont seulement 4 cours par jour. Alors, j'ai 2 cours. Les autres cours sont en anglais. D'accord. Et je sais qu'ici, en Nouvelle-Écosse, on a 2 systèmes différents. Donc, on a le système du CSAP et on a aussi le système d'immersion. Toi, tu es dans quel système? Moi, je suis dans le système immersion. D'accord. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément familiers avec ce système ou qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors le système d'immersion, c'est partie de le système public. Alors les écoles sont assez dirigées par un département gouvernemental. Et c'est ça le système que moi je suis partie. Et en fait, dans les écoles publiques, il y a 2 options. Typiquement, pas toutes les écoles offrent l'immersion française, mais pour moi, j'ai pris le choix de l'immersion française. Donc, c'est tous les cours, soit tu commences en maternelle, ou soit tu commences, je crois qu'en français, on dit collège, mais environ la 7e année d'école. Alors, moi, j'ai commencé en maternelle. Alors, depuis ça, tous mes cours sont en français. En école secondaire, c'est un peu plus compliqué. Tu dois avoir au moins 9 cours qui sont en français dans la langue des 3 années, des 3 ans à l'école secondaire. Les étudiants d'immersion sont mélangés avec les étudiants de la système anglophone. Et oui, la plupart des gens sont anglophones ou leur langue maternelle, c'est une autre langue. Mais l'immersion, c'est un programme typiquement donné pour les étudiants qui veulent l'immersion et veulent apprendre le français beaucoup plus. D'accord. Et donc, c'était un choix personnel? Oui, en fait, au début, c'était un choix de mes parents parce que ma mère, elle est francophone. D'accord. Et mon frère, il a commencé l'école en Alberta, où au moins à l'époque, il n'offrait pas l'immersion française. Alors, il a commencé avec le français en 7e année et il a trouvé que c'était pas pour lui. Mais moi, j'ai continué depuis la langue de ma carrière en français à l'école. Donc, ce contact avec le français et la francophonie, tu l'as avant toute chose de ta maman, c'est ça? Donc, ta mère est francophone, c'est bien cela? Oui, je dirais qu'elle est francophone. En fait, elle a grandi avec les 2 langues également. Elle a grandi sur la frontière entre Québec et Ontario. Alors, c'est un mélange des deux pour elle, mais c'est ma famille de ce côté, on peut bien parler en français, soit en anglais ou en français, comme on veut. Donc, tu parles à ta maman franco-anglais, on dira. Oui, un peu. Ça dépend si mon père est là, si mon frère est là, il ne sait pas parler en français.
Alors, oui. C'est très intéressant, ça doit enrichir la conversation, je pense. Parce que les langues, c'est vrai que c'est une richesse. Et que si tu as le choix, moi je remarque que quand on parle à une personne qui partage plusieurs langues avec nous, notre vocabulaire est plus grand. Oui, bien Donc sûr. on a l'occasion de s'exprimer un peu plus. Est-ce que tu serais d'accord avec Oui, bien sûr, oui. D'accord, c'est très intéressant. Merci de nous avoir partagé ça et de nous bien. avoir expliqué le système d'immersion aussi. C'est intéressant et c'est un concept que peut-être pas toutes les personnes qui nous écoutent sauraient ce que c'est. Donc merci à toi. Tu me parles du secondaire ou ce qu'on appelle... Enfin, ici au Canada, c'est le secondaire et il me semble qu'en France, c'est le lycée. Et tu es dans ta dernière année. Oui. C'est bien cela. C'est une année importante. Si je pense à ma propre expérience, quand j'étais dans le secondaire et ma dernière année, je sais que c'était une année où il y avait beaucoup de défis, mais où il y avait beaucoup aussi de choses que j'avais hâte de faire et il y avait beaucoup d'émotions, je dirais. C'était une année riche en émotions. Donc, j'aimerais avoir ton expérience là-dessus. Comment tu le sens? Je sais que tu viens de commencer cette année-là, mais est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment ça se passe? Oui, j'ai assez le sentiment d'être hâte, d'être fini avec l'école, mais aussi d'approcher l'école post-secondaire ou à l'université l'année prochaine. Oui, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Oui, je trouve que c'est en général une année, et je ne sais pas vraiment l'expliquer, c'est juste, il y a un sentiment d'être hâte, de vouloir tenir avec les amis beaucoup plus proches parce qu'on va tout partir dans les directions différentes. Est-ce qu'il y a des défis auxquels tu penses? Mais je trouve que, il y a assez de stress en termes des applications pour les universités et l'école, les cours sont un peu plus difficiles qu'ils étaient l'année dernière. Ils sont beaucoup plus spécialisés avec ce que je veux faire après que je suis graduée. Oui, le défi pour moi, c'est assez centré sur être sûr de ce que je veux faire et me trouver sur la bonne piste. Tu me parles de cours spécialisés. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Ça m'intéresse. Oui, alors, il y a bien sûr des cours qui sont nécessaires de prendre. Ils sont, oui, alors les maths, je vais les prendre la semestre prochaine. Si tu es en l'immersion française, c'est nécessaire de prendre une cours de français, bien sûr. Mais aussi, je suis dans une cours d'histoire planétaire. Alors, on parle beaucoup maintenant de la guerre froide, et l'histoire beaucoup plus politique. Et j'ai aussi un cours de la science politique qui est très spécialisé. Alors, les deux sont des cours que tu ne dois pas prendre, mais tu peux prendre si tu penses que c'est ça la piste que tu veux prendre. Alors, c'est un peu... Tu testes un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est très intéressant et tu as bien raison de tester parce que c'est le but. Si tu aimes, ça veut dire que c'est des choses que tu pourras éventuellement faire à l'université aussi, prendre à l'université aussi. Et puis si tu n'aimes pas, tu auras testé. Oui. Alors, tu participes, Gabrielle, en tant que bénévole depuis quelques mois aux activités de l'Alliance française à Halifax. Tu m'as mentionné auparavant que tu avais eu une expérience de voyage en Belgique. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors, ça fait 1 an maintenant, mais c'était l'août passé que j'ai commencé une expérience d'échange en Belgique. Alors, j'étais placée avec une famille dans une petite ville juste loin de Charleroi. Alors, oui, j'étais placée avec une famille francophone. J'étais dans une école j'avais la famille avec qui j'étais placée avait une fille de mon âge. Alors, j'étais en école avec elle et tous ses amis. On a fait plein de voyages, mais j'étais là de la fin d'août jusqu'à la début de janvier. Ensuite, j'ai rentré chez moi pour recommencer l'école ici. Oui. Comment t'es venue l'idée, en fait, de ce voyage?
de cette expérience? Oui, je crois que c'était quelque chose que je voulais toujours faire. Mon père, il a fait une expérience similaire en Indonésie quand il était, je crois qu'il avait D'accord. 18 ans, 19 ans. Je pensais que c'était un peu plus trop loin pour moi et je voulais vraiment l'expérience linguistique et améliorer mon français. C'était très important à moi. Alors j'ai choisi la Belgique. Originalement, je voulais la France, mais je trouve que la Belgique, c'est comme Nouvelle-Écosse, dans le sens que c'est beaucoup plus petite et les communautés sont beaucoup plus proches avec l'un l'autre. Et aussi, j'avais des voisins qui ont vécu en Bruxelles depuis plusieurs années, je crois. Alors, ils m'ont parlé un peu de leur expérience et je crois que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Je voulais l'expérience de le faire. Et est-ce que c'était la première fois que tu voyageais seule? Oui. Tu veux nous en parler? Oui, c'était... Ça me faisait un peu nerveuse d'être sur un avion toute seule. J'avais un peur de manquer mon avion. Le voyage, c'était 8 heures, je crois, 7h30. Alors, le voyage d'arriver en Belgique, c'était assez simple, mais le moment que j'étais là, j'avais une réalisation comme je suis vraiment ici toute seule avec une famille que je ne connais pas à ce moment. Alors il y avait un peu d'anxiété au début, mais après que je me sentais assez confortable, c'était assez facile. Ce qui est tout à fait normal. Toute Oui. nouvelle expérience génère un peu d'anxiété au début et c'est humain en fait. Oui. Est-ce que tu me dis que tu y es allée en août dernier, donc ça fait 1 an. Oui. Est-ce qu'après 1 an, si tu repenses à cette expérience, comment la résumerais-tu, si tu devais la résumer en quelques mots? C'était une question intéressante. Prends le temps d'y Oui, réfléchir au besoin. Je trouve que c'était une expérience très profonde. Alors, il y avait beaucoup qui se passait avec l'apprentissage de la langue, de la culture, ça a l'air assez similaire à la culture ici, mais il y a bien sûr des différences. Oui, c'était très profond dans des réalisations, j'avais des pensées différentes, je pensais différent à propos de la langue, à propos des différences des cultures. C'était quelque chose de très profond à moi personnellement. Tu me parles de différences de culture, ce qui est bien évidemment inhérent à chaque expérience culturelle comme ça. Est-ce qu'il y a des différences culturelles spécifiques qui t'ont marqué, surtout à tes débuts en Belgique? Oui, je crois que la première chose que j'ai remarquée, c'était... Enfin, ici, il y a c'est peut-être un souvenir un peu bizarre, mais au moins ici, il y a des magasins pour l'alcool et c'est là que tu l'achètes. Mais c'était bizarre pour voir qu'il y avait des bouteilles de vin juste juste dans une Aldi ou dans un magasin une épicerie. Mm-hmm. C'était ça la première chose que j'ai remarqué. Mais autour de ça, je trouve qu'il y avait vraiment une différence de culture linguistique. Alors, au moins moi, j'ai trouvé que ici, dans un pays assez anglophone, on se pense pas trop à l'importance de la langue et de la spécificité de la langue en anglais. Mais je trouvais que en Belgique et peut-être la France aussi, je ne sais pas, qu'il y a une grande différence de l'importance de la spécificité en langue. Alors, être très précis avec ta langue et d'être vraiment assez formel avec la langue, même dans Enfin, il y a les argots, il y a tout ça qui sont toujours là, mais comme en anglais, il n'y a pas vraiment une forme formelle de la langue, c'est juste l'anglais. Je trouve qu'il y a vraiment une importance de la langue dans la culture française. Donc tu me parles des différents registres, donc quand c'est formel et puis quand Oui. c'est familier. D'accord. Ah, c'est très intéressant.
J'aime beaucoup parler d'expériences culturelles avec d'autres personnes. Moi, en tout cas, je remarque que chaque personne va avoir un ressenti très spécifique et très personnel. Oui. Et c'est toujours très intéressant pour moi d'avoir en fait cette perspective. Oui. Donc merci d'avoir partagé ça. Et puis c'est intéressant en fait que tu me parles de ce contexte linguistique parce que c'est vrai que la Belgique est un pays qui ressemble au Canada de ce point de vue-là, dans le sens où en Belgique aussi, on a plusieurs langues nationales. Donc on a le français bien évidemment, mais on a aussi le flamand, comme tu as pu le constater lors de ton séjour là-bas. Oui. Donc est-ce que ce parallélisme, est-ce que ce contraste t'a marqué? Est-ce que tu as pu le remarquer lors de ton séjour en Belgique? J'ai trouvé que la bilinguisme, c'était très différent comme un pays en Belgique qu'au Canada. Parce qu'en Belgique, il y a vraiment une divise exactement au milieu, où il y a la partie francophone, il y a la partie qui parle en néerlandais. Alors, le divise, c'était vraiment exact. Tu traverses la frontière et tout de suite, c'est en néerlandais ici. Tu dois traverser en Nouveau-Brunswick en premier, qui est exactement bilingue. Alors, tous les... j'oublie le mot, mais tout c'est en français et en anglais en dessous. Les panneaux? Les panneaux sont dans les deux langues. Et ensuite, c'est en Québec, où c'est en français, mais c'est vraiment le Québec seulement qui est si immersif dans le français. Mm-hmm. C'est très intéressant, oui. Et il y a une vraie division, donc tu me dis, en Belgique. D'accord. Je voulais juste te demander combien de temps a duré ton voyage. Donc c'était 1 an, c'est ça? Mon voyage, c'était 4 mois. 4 mois. Alors, c'était pas complètement 1 an. C'était une décision assez logique à cause de le système d'école ici. Et je voulais être sûre que mes crédits, alors les crédits des courses que j'ai pris, j'avais assez pour graduer. Alors comme ça, j'ai pris 4 mois, mais je pourrais facilement prendre 1 an. C'était vraiment une belle expérience. Est-ce que tu as remarqué des différences au niveau des cours, des classes, de l'école en général? Oui, les cours, ils ont été assez difficiles. Et c'est possible que c'était assez difficile parce que c'était complètement en français. Ici, j'ai toujours des petits poches d'anglais ici et là. Mais je trouve... Mon école, c'était assez petite, dans une ville assez petite. Alors, tout le monde était proche avec l'un l'autre. Tout le monde savait l'un l'autre depuis la maternelle. Je trouvais qu'il y avait vraiment une alliance entre les étudiants. Alors, si tu avais besoin d'aide avec quelque chose, tu n'as pas bien compris, il y avait toujours des gens qui étaient assez hâte pour t'aider. La relation d'étudiante à prof, c'était assez différent parce qu'ici, tu n'es pas vraiment... C'est pas bizarre d'être assez ami avec tes profs. Vous êtes assez proches. Mais en Belgique et je suppose dans plein d'autres pays, c'est une relation formelle et assez professionnelle. Alors, tu utilises la formelle en français, tu utilises le vouvoiement, mais en anglais et dans un pays assez anglophone encore, la relation c'était indifférent, pas mauvaise ou pas plus bien dans un sens ou l'autre. C'était juste une expérience différente. Oui, je comprends. C'est plus formel. Oui. Tu as trouvé, oui. C'est vrai que t'as un ressenti que j'ai déjà entendu auparavant. Plusieurs personnes européennes vont, par exemple, si elles viennent au Canada pour faire leurs études, vont remarquer qu'il y a cette relation beaucoup plus spontanée avec le prof, le professeur, et puis vice-versa. Comme tu le dis toi, en allant en Europe, en Belgique, tu as pu remarquer que cette relation était beaucoup plus formelle. Oui. Donc c'est très intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a une chose spécifique que tu retiens de cette expérience? Je ne sais pas, il y avait vraiment, dans l'expérience complète, il y avait beaucoup que je me souviens, que j'ai vraiment ressenti. C'est difficile à trouver un moment, faire des voyages dans les villes en Belgique et aussi
en France, on est aussi à visiter l'Allemagne. Alors, je crois que c'était vraiment faire les voyages et voir tout que j'étais capable d'avoir dans la petite espace de temps que j'avais. C'était quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Je crois que j'ai appris beaucoup à propos de la culture et l'immersion dans ces voyages en même temps d'être plus domestique à la maison et à l'école. Bien sûr. On parlait au tout début de cet épisode de la richesse de la langue et du fait que avec ta maman, comme vous partagiez 2 langues, c'était plus facile la communication quelquefois. Est-ce que tu as pu ressentir un peu l'opposé, je dirais, lors de ton expérience en Belgique, du fait que c'était complètement immersif? Donc c'était que en français en fait. Bien sûr, oui, c'était un peu plus difficile au début, mais de la longue de l'expérience, il y avait souvent des moments que j'ai oublié les mots et moi, je ne voulais pas utiliser du Google Translate. J'avais pas un dictionnaire sur moi tout le temps. Alors, il y avait beaucoup de gestes avec les mains. Il y avait plusieurs instances où j'ai commencé à décrire le mot que je voulais, que soit je ne savais pas ou je n'ai pas pu retirer à la moment. Oui, j'ai trouvé qu'il n'y avait... Enfin, avec ma mère, si on parle en français, j'oublie un mot en anglais, je peux le dire en anglais, elle va bien comprendre. Mais comme ça, je pourrais le faire. La famille avec qui j'étais logée, la mère, elle parlait très bien en anglais, mais je ne voulais pas prendre cette route parce que je voulais vraiment l'immersion. Alors, j'avais besoin de travailler beaucoup plus fort avec les mots et des façons de trouver et de m'exprimer. Et puis, tu sais, ça motive quand ton cerveau est dans cette situation, comme tu dis, où tu te forces, en fait, à ne réfléchir et à ne t'exprimer que dans une seule langue. Oui. Ça motive. Bien sûr. C'est le but de l'immersion, ouais. Au final. D'accord, merci Gabrielle. On arrive à la fin de notre épisode et puis il y a une question qu'on pose à chacun de nos invités. Donc j'aimerais te la poser aussi. Parler français, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quelle place ça occupe dans ton quotidien en fait? Le français, pour moi, c'est encore cette connexion avec la communauté francophone à l'école et avec ma mère. C'est aussi quelque chose... C'est lié aux souvenirs assez importants, comme dans l'expérience, avec mes expériences de l'échange, mais aussi à l'école et avec les autres. Alors, je trouve que le français, pour moi, c'est vraiment personnel. C'est vrai, c'est assez... Je ne veux pas dire intime, mais c'est assez intime pour moi. C'est quelque chose de spécial. Merci, c'est très bien formulé et puis ça nous touche en fait que tu en parles comme ça. je sens que, comme tu dis, c'est personnel et c'est intime pour toi. Je le sens à ton ton, à la manière dont tu l'exprimes. Donc merci de partager ce ressenti avec nous en tout cas. Merci Gabrielle. On arrive donc à la fin de notre épisode. On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi, d'apprendre à te connaître. Merci. Merci d'être venue et merci d'avoir participé. Merci pour m'avoir. Merci. Merci. On arrive donc à la fin de notre épisode en compagnie de Gabrielle. Si vous écoutez ce message et que vous êtes encore là, ça veut dire que vous nous avez accompagnés tout au long de la rencontre. Et pour cela, on vous dit merci. On vous donne rendez-vous pour un prochain balado où ça continuera de parler français dans nos oreilles. À bientôt! C'était Ça parle français dans mes oreilles, le balado interculturel de l'Alliance française à Halifax, un projet financé par le gouvernement du Canada.